En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Et Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, car c'est mon Père qui me glorifie. Lui donc, vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Nous suivons peu à peu le chemin de Jésus vers Jérusalem pour mourir crucifié, et nous l'accompagnons sur ce chemin de croix, sur ce chemin vers la croix. L'Évangile nous introduit en nous montrant petit à petit comment la tension monte avant le terrible dénouement de la crucifixion. La confrontation entre Jésus et ses ennemis grandissait. Elle grandissait. L'Évangile d'aujourd'hui se termine en disant qu'il a dû se cacher parce qu'on le cherchait déjà pour le tuer. Il a dû se cacher et quitter le temple. La dernière heure n'était pas encore arrivée. La dernière heure n'était pas loin. Nous sommes le jeudi de la 5e semaine, c'est-à-dire que dans une semaine, nous célébrerons le jeudi saint. Nous sommes à un moment décisif de la vie de Jésus, et le Seigneur confesse de plus en plus ouvertement sa divinité. Et il la confesse en utilisant ce mot, ces deux mots, « Je suis », qui sont les mots que Moïse a entendus de ce buisson qui brûlait sans se consumer dans le désert du Sinaï. « Je suis ». « Qui es-tu » lui demanda Moïse. « Je suis. » « Je suis. Qui je suis? Je suis, c'est la définition de Dieu. Dieu est la source de l'être, la source de l'existence, l'origine de tout, la première cause, le premier moteur. Je suis le premier être, et Jésus le dit de lui-même. Je suis. De plus en plus clairement, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, j'existe, j'ai existé, j'ai existé. Les Juifs savaient parfaitement de quoi Jésus parlait, et c'est pourquoi ils voulaient le tuer. Et c'est pourquoi, lors du procès devant Caïphe, c'est la cause définitive. Lorsque Caïphe l'entend, il dit, « Nous n'avons pas besoin de chercher d'autres témoins. » Il l'a confessé, c'est un blasphème. Il dit qu'il est Dieu. C'est un blasphème. Il doit être tué. Mais non seulement cette confession de la divinité, ici dans ce fragment de l'évangile de Jean, une fois de plus, dans ce dialogue, aux diatribes, aux discussions avec ses ennemis, le Seigneur leur dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort pour toujours. Celui qui écoute Jésus, celui qui confesse sa divinité, celui qui a la foi, celui qui accepte son message, quand c'est difficile et quand c'est difficile, quand on ne le comprend pas et quand on le comprend aussi, quand il vous porte dans ses bras et que tout est doux
ou quand vous avez l'impression qu'il vous a abandonné et que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses arrivent, parce qu'il permet certaines choses, celui-ci qui reste à ses côtés accepte son message. Celui qui a foi en lui, celui qui essaye de mettre en pratique ce message et qui, s'il n'y parvient pas, demande humblement pardon, Jésus dit, « Celui qui garde ma parole ne verra pas la mort pour toujours. » Il ne dit pas qu'il ne verra pas la mort parce que nous mourrons, mais pas pour toujours. Nous continuerons à vivre avec lui au ciel. Si nous mourons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous mourons avec lui, nous triompherons avec lui. Si nous mourons avec lui, nous serons avec lui dans la vie éternelle. Si nous le régnons, alors nous serons avec lui dans la vie éternelle. Il ne peut pas nous sauver si nous le nions et si nous le nions en disant qu'il n'est pas Dieu. Si nous le nions en disant que ses paroles ne sont pas éternelles. Si nous le nions en disant que les enseignements de l'Église doivent être modifiés, alors nous nions la divinité du Christ. C'est si grave, c'est si grave et si répandu parmi les catholiques aujourd'hui, la grande majorité des catholiques pratiquants, la grande majorité ont cessé de croire que le Christ est Dieu. Ils ne le réalisent pas, ils n'en sont pas conscients, mais c'est la réalité. La grande majorité des catholiques qui vont à la messe et qui reçoivent la communion ont cessé de croire en la divinité de Jésus, parce que la grande majorité dit que le message doit être modifié, que nous devons être moins exigeants, en particulier en ce qui concerne le 6e commandement, qui semble être la seule chose qui les préoccupe, que nous devons être moins exigeants. L'Église doit changer sa morale et ils ne se rendent pas compte qu'ils nient la divinité du Christ. En niant son message, ils ne peuvent pas mettre son message en pratique. En niant son message, ils ne peuvent pas recevoir le pardon parce qu'ils ne le demandent pas et alors ils mourront pour toujours et ils mourront pour leurs péchés. Demandons au Seigneur de nous donner l'humilité d'accepter ces paroles, même quand elles sont difficiles à réaliser, de nous donner l'humilité de demander le pardon, de nous donner la foi de dire à tout moment, Seigneur, je crois en toi, tu es Dieu, tu es mon sauveur, et toi seul, Seigneur, tu es celui en qui je peux avoir confiance parce que toi seul, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ainsi soit-il.